Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et j'ai déjà failli commencer la semaine par une bourde, on va aller tout simplement. Donc, mercredi c'est l'anniversaire d'Emilie, donc avec qui voilà, je parle, je partage et puis on se voit souvent voilà, pour les anniversaires et pour Noël, des bouquins, des petits cadeaux, des trucs comme ça. Et en fait oui du coup c'est mercredi et on a de la chance, on n'habite pas loin l'une de l'autre. Mais tout simplement j'ai failli louper la levée d'aujourd'hui. Du courrier. Voilà. Donc je suis même partie plus tôt du boulot pour pouvoir poster mon courrier pour qu'il parte aujourd'hui et qu'il arrive sur mercredi. Ah non, mais il y a de la dévotion, hein, moi je vous le dis. Du coup j'ai un peu couru. Je suis partie à la poste, heureusement la dame, il y avait personne devant, tout ça, elle était efficace, rapide. J'étais en mode, c'est possible que ça parte aujourd'hui, elle était là. Bah oui, vous inquiétez pas, ça part, genre, il passe dans 20 minutes. Ok, super, nickel. Donc voilà, on a déjà failli bien commencer la semaine. Ça m'a mis un petit peu en jambe, c'est pas grave, je suis remontée. Adrien est là, il travaille pas, il me dit t'as couru? Non, j'ai pas couru, mais je sais pas, mon cœur il s'est emballé là, j'ai du mal à respirer. Voilà. Sinon, côté lecture, j'ai commencé en deux nouvelles en lecture ce week-end. Parce que j'avais envie, voilà. Alors j'ai celle dont je vous avais parlé, donc tout simplement mon e-book, donc le tome 15 de Agatha Reza. Hop, alors j'ai pas beaucoup lu, c'est quand? Dimanche? C'est dimanche ou c'est... Parce que je l'ai commencé vendredi, je ne sais plus quand j'ai commencé, si c'est vendredi ou samedi. Du coup je crois que c'est juste, oui, dimanche. Hier du coup j'ai pas énormément lu, parce qu'Adrien était là, on a regardé des vidéos, enfin voilà, puis il faisait extrêmement chaud aussi. Je voulais aller me balader. Mais en fait il faisait trop chaud pour monsieur, et puis j'avais pas envie d'y aller toute seule, tout simplement. Et de base en fait je m'étais même dit, le samedi je dis à Adrien, oh ça serait trop bien que demain on aille à la mer, je pense que c'est un temps parfait pour aller à la mer. J'ai envie d'aller à la mer. Et il me fait ouais, enfin tu sais, moi je vais sûrement finir quand même tard samedi, du coup dimanche je vais peut-être me lever un petit peu tard. Je sais pas, c'est pas grave, tu vois, même si on part à 11h30, tu vois, c'est pas grave, on mange sur la route, et puis voilà, je sais pas, on achète juste une pastèque au supermarché, et puis ça nous fait un goûter, et tout, enfin voilà. Et je me suis souvenu ensuite que. Ah bah non, en fait, non. Il y avait de la brocante dans ma ville, et surtout dans ma rue, jusque 13h. Donc tu te dis en fait le temps que tout le monde dégage tout ça, 13h30, enfin c'était pas possible en fait d'aller à la mer juste l'après-midi, ça vaut pas le coup j'ai envie de te dire, pour l'essence utilisée, les péages, enfin voilà. Je dis bon ouais, allez, on va essayer tout. Bah du coup voilà quoi, du coup on est resté à la maison, hein, c'était super, vraiment super. Du coup je suis à 30% pour avoir plutôt très peu lu, mais bon, c'est petit, Agatha Raisin, ça fait moins de 300 pages, hein, vous savez. Et je l'aime bien celui-ci, parce que pour une fois, vous savez que notre Agatha Raisin est amoureuse un peu de l'amour, mais pas d'une belle vision de l'amour. Je trouvais que c'est une vision de l'amour un peu old school, voire même, on va dire dégradante, mais en fait elle tombe toujours. Alors, amoureuse, on met des guillemets. Elle est attirée par des hommes toxiques. Voilà. C'est-à-dire qui souvent ne la respectent pas, qui sont là un peu pour un coup d'un soir, sauf que elle, c'est pas pour ça, donc si c'est pas consenti, t'es nul. Enfin voilà, oui, non, c'est vraiment des hommes pas ouf. Hein, vraiment des hommes qu'on n'aime pas. On n'aime pas ce style d'homme, mais Agatha, je sais pas, elle va toujours vers eux. Alors parce qu'elle a également eu aussi une enfance difficile avec... non, c'est pas une enfance, c'est son mari, oui. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Son mari était alcoolique ou il la battait, je sais plus trop quoi, et je pense que son enfance n'a pas été heureuse non plus, si je me souviens bien. Donc peut-être que tu as tendance à retomber un peu dans des travers ou des choses comme ça. Je dis pas que ce sont des hommes violents avec qui elle tombe amoureux, mais juste, voilà, ils sont plutôt nazes. Et là, en fait, pour une fois, il y a pas d'homme. Il y a pas d'homme. C'est cool. En fait, il y a pas... alors, je suis qu'à 30%, mais j'espère vraiment qu'il y aura pas de... un autre nouveau voisin ou un truc comme ça et qu'elle va être là... Ah bah non, en fait, non. Donc j'espère vraiment que non. Du coup, là, c'est bien. Et encore, il y a encore un nouveau truc qui se passe dans la vie de Agatha. Elle entreprend quelque chose et elle a été hyper partante et finalement, bon, elle est pas si contente de l'avoir fait, mais en même temps, ça donne un nouveau truc, un nouveau peps à la série. Donc c'est cool, voilà. Je suis qu'au 15e, je sais même pas combien il y en a au total. Il y en a pas une trentaine, je crois, de Agatha Raisin, non, parce qu'en plus, mon objectif, c'est quand même de tous les faire. Alors, évidemment, si au bout d'un moment je me lasse, non. Mais là, pour moi, écoutez, comme j'en lis que 1 à 2 par an, donc ça va être très très long, dans 10 ans peut-être j'aurai fini la série, moi ça va.
Ça va, vous savez que je suis pas une dévoreuse de séries en mode hey, il faut que je lise tout d'un coup et tout ça, vraiment pas. Je suis quelqu'un plutôt qui a peur de l'overdose, voilà, de quelque chose, d'un personnage, d'un univers, d'une écriture, d'un humour, ou enfin voilà, d'une vision des choses. Du coup, j'y vais mollo mollo, quand même petit à petit, voilà. Mais du coup, là, pour le moment, je passe un très bon moment. Donc, je vais essayer de lire ça encore un petit peu ce soir. Même si Adrien est là, voilà. Et sinon, l'autre livre que je suis en train d'écouter cette fois-ci, c'est un bouquin. J'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, ça a été presque un coup de cœur pour le tome 1. Le deuxième, je l'ai beaucoup aimé. Alors, un petit peu moins que le 1, parce que dans le 1, il se passait des trucs vraiment... Voilà, quoi. Je suis donc en train d'écouter le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Donc, celui-ci, c'est Les Nuits de Peur Bleue, de la Peur Bleue. Alors, je sais plus, il faisait 10 heures, je crois, d'écoute. Oh, je sais plus. Oui, il devait faire un peu plus de 10 heures d'écoute parce que là je suis à 57%, il me reste 4h35. Donc je vais encore l'écouter un petit peu quand même aujourd'hui parce que j'ai un projet en cours au crochet. Je sais pas si je vous le montre maintenant ou si je vous le montre terminé. Je vais vous le montrer terminé la prochaine fois, ce serait très très bien. On est droit, je sais pas si on est droit tout à l'heure. Tant pis. Tant pis. Mais j'aime beaucoup... En fait, j'avais un petit peu peur que à l'oral, je me perde un petit peu parce que c'est quand même un univers un peu riche, je trouve, qu'a construit l'auteur. On est avec pas mal de personnages. Et on est dans, du coup, un Paris des années 1800... Je sais plus. Je pense pas que ça doit être noté. Mais du coup, on croise aussi des personnages du coup célèbres qui ont vraiment existé, tout ça, tout ça. C'est l'époque avec George Sand, c'est quoi 1832. Là, on est au printemps 1832. Et d'ailleurs, on croise du coup George Sand. Et pour le moment, j'aime bien l'enquête. À un moment, je me suis dit, oh, c'est bizarre, ça va être vite résolu. Mais t'inquiète, twist, nani nanana. Voilà. Du coup, voilà, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'avais fait, c'est que le tome 1, Adrien me l'avait offert, mais vraiment hyper spontanément. Genre, j'avais même pas entendu parler de ce bouquin, rien du tout. C'était il y a 2 ans, du coup. Et vraiment, j'avais juste reçu le bouquin chez moi, et j'étais en mode, qui a... Et c'était Adrien, en fait. Voilà, il me l'avait ramené, je ne sais plus. Mais vraiment, j'en avais pas parlé, rien du tout, je l'avais même pas vu passer, je pense que... Voilà, lui il l'avait vu, il s'est dit ça va lui plaire, et effectivement, ça m'avait beaucoup plu. Le tome 2, je sais plus si c'est moi qui me l'était offert, ou si c'était lui, mais je crois que c'était moi quand même, je sais plus, parce que je l'avais vu et j'étais en librairie, je crois, et du coup je l'ai acheté, j'ai craqué, c'est possible. Et là, du coup, j'avais essayé d'insinuer, vous voyez, parce qu'il est sorti là, début de mois de juin. C'est pour ça que je suis étonnée qu'il soit déjà en audio, mais en fait, je pense qu'ils ont dû faire la sortie presque en même temps. Et j'ai essayé de sous-entendre. Tu te souviens, le bouquin, tu m'avais acheté le tome 1, j'avais trop aimé, j'étais trop contente, tout ça, que tu me l'offres. Il y a le 3 qui sort, regarde. Il m'a fait un truc genre... Et t'as pas compris, je crois, gars, en fait. Ah, le principe, c'est que tu me l'offres du coup. Il m'a dit, bah, c'est pour quelle occasion? Parce que tu m'aimes? Je sais pas. C'est une bonne occasion, non? Moi, j'achète des glaces, je fais des cookies. Non, j'achète des trucs aussi de temps en temps comme ça. Si je vois un truc qui lui plaît, puis je me dis, oh, allez, c'est pas trop cher, voilà. Mais même si monsieur s'achète tout le temps, il m'agace. Bon, bah, c'est pas passé. Mais du coup, quand je l'ai commencé samedi, celui-ci, je l'ai commencé samedi, je lui ai dit, oh bah t'inquiète, le bouquin que je t'ai dit que tu pouvais m'offrir, là, le tome 3, bon bah je suis en train de l'écouter en audio, donc me l'offre pas, ça sert à rien. Il m'a dit, et quoi? Alors en fait, c'était juste rentrer par là, sorti par là. Vraiment, il n'y avait pas de... Je vais le noter, je vais faire une wishlist moi-même pour elle, et puis non, rien du tout. Non, vraiment, il s'en souvenait pas. Voilà. C'est super. C'est génial. Vive l'amour. Je vais boire un coup parce que on est allé compter en électricité aujourd'hui. On a mangé de la poussière, je crois. Hein, voilà. En plus, la pauvre, ma collègue, elle s'est chopé un rhume des foins, tout simplement parce qu'elle est allée au... C'était quoi, je sais plus, une sorte de festival avec des chevaux, tout ça, et bon bah c'était en pleine nature, et bon bah elle était contente. Plus un coup de soleil, super. Donc forcément, là en plus la poussière, je trouve que ça ne réussit pas, tout allergique, souvent la poussière, voilà. Donc on est reparti pour reprendre de l'antihistaminique. Sinon, ah oui, je voulais parler avec vous parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont... Enfin, pas mal d'entre vous. Je sais que quelques-unes d'entre vous sont végétariennes. Et alors, la semaine dernière... Non, pas la semaine dernière.
Si, c'est jeudi dernier, oui jeudi dernier. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande, je suis d'ailleurs moi-même, j'en ai déjà parlé, ancienne végétarienne. Mais je l'ai fait trop jeune et pas accompagné en fait, malheureusement, ce processus quand j'ai eu envie de le faire. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'avais 11 ans je crois, quand j'ai dit, mais en fait juste laissez-moi tranquille, je veux plus manger de viande. Donc voilà, ça a été très dur, surtout pour mes grands-parents, quand j'allais chez eux, tu vas manger quoi, enfin voilà. J'allais mourir, hein, pour eux, j'allais mourir, vraiment. Alors, c'est-à-dire que c'était il y a... Il y a pas mal de... J'ai pas envie de calculer, en fait, j'ai pas... Bon, bah, j'ai 28 ans, bah, faites le calcul vous-même, je veux pas savoir. Et du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, en fait, vous voyez, au niveau de ce que tu pouvais manger en tant que végétarienne, et il n'y avait pas Instagram, tout ça, enfin, tu vois, donc tu pouvais pas te renseigner et suivre d'autres végétariens, d'autres comptes, avec des recettes, des contenus, enfin, voilà, des choses qui pouvaient te donner des idées, si t'avais, enfin, voilà, si t'avais une carence, quoi que ce soit. Oh, excusez-moi, j'ai été interrompue par l'arrivée d'Adrien et de ma voisine qui fait aussi du bruit. Du coup, je disais quoi? Oui, bon, bah que du coup, là j'ai envie en fait de regoûter de nouveaux trucs un peu voilà qu'on trouve en supermarché, spécial du coup pour les végétariens, donc des choses un peu plus protéinées, tout ça parce que je me rends compte que j'ai la mauvaise habitude de manger, de ne pas manger de viande, mais de ne pas remplacer cette viande par des protéines. À part, en fait, je fais plus en hiver où je vais faire plus des dalles de lentilles, je vais manger des haricots rouges, des pois chiches, des choses comme ça. Et c'est qu'en fait, en été, je me rends compte que je veux du frais. Et à part, je veux dire, par exemple, manger des salades de pâtes avec du thon, si j'ai pas envie de manger de viande, bah je vais pas manger de viande du tout et je vais manger que des légumes. Ou des légumes et des féculents. Et du coup, c'est pas bien. Je me suis dit, pourquoi pas, voilà, varier. Et voilà, je dis pas que je vais arrêter la viande parce que pour le moment voilà, mais vraiment encore plus réduire ma consommation qui n'est vraiment déjà pas élevée du tout. Vraiment, je suis pas une viandarde du tout. Et du coup, je disais tout ça parce que j'ai goûté des nouveaux produits. Alors, j'ai craqué sur des lardons du coup végétaux, et c'est la marque Apivore. Avant, apparemment, c'était les Nouveaux Fermiers. Et j'avais jamais goûté. Donc j'ai fait ça avec des gnocchis. J'ai fait ça quand vendredi soir, je crois, ou samedi soir, je ne sais plus, peut-être samedi soir. Donc c'est noté qu'il fallait juste les faire revenir en fait dans un petit peu d'huile et dans une poêle chaude. Alors à l'odeur, quand tu ouvrais, ça sentait bon, ça sentait le fumé en fait, hein, voilà, le lardon fumé. Et par contre, quand je l'ai cuit, il y a une odeur qui s'est dégagée, j'ai envie de dire presque médicamenteuse, vous voyez, je savais pas dire le goût. Donc comme d'habitude j'ai pas réussi à tout manger, mais j'en ai laissé et Adrien lui les a mangés au soir et il m'a dit ouais c'était des trucs végétaux, il fait, je sais pas, ça avait un arrière-goût bizarre. Alors dites-moi, si vous en achetez, est-ce que, si vous avez goûté cette marque, est-ce que vous avez ressenti également cet arrière-goût? Ou est-ce que c'est que nous on est chelou? Ou alors on n'est pas habitué, je ne sais pas. Voilà, il y a des légumes dedans qui est peut-être la betterave, mais ou non, non, je sais pas. Ou alors est-ce que vous avez une marque vraiment de référence que vous trouvez genre vraiment trop bonne et que vraiment t'y croirais presque, quoi, je veux dire. En fait, sans cet arrière-goût, c'était bon, c'était validé, je vous jure. Mais juste cet arrière-goût fait que t'as pas envie d'y revenir, je sais pas, c'était bizarre, ça avait un goût de... Bah ouais, genre tu voyais, de conservateur, de je sais pas, il y avait un truc que tu te dis, c'est chimique, ça va pas. Du coup voilà, et sinon j'ai pris un autre truc, mais ça par contre je l'aime bien, et c'est la marque Auchan. Alors il y a un petit peu de protéines, hein, on n'est pas, c'est pas très élevé, t'as 5 grammes de protéines parce qu'il y a des pois chiches dedans, mais c'est des petits palets, bah attendez je vais vous montrer, il m'en reste. C'est des petits palets, je crois que c'est... Ah dedans t'as du pois chiche, c'est à la tomate, aubergine, tout ça je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai plus l'emballage, j'ai jeté. On est dans mon frigo. Et en fait fallait faire 10 minutes au four, donc j'ai tout fait, et comme ça je me dis voilà pour la semaine j'aurai juste à repoêler si moi je vais en manger le soir, ou pour le boulot c'est tout, c'est cuit, c'est cuit. Je passe au micro-ondes, et puis voilà, je passe avec des petits légumes. C'est juste des petits palets comme ça. Et ça par contre, c'est super bon, vraiment. Donc ça je pense que ceux-là je vais en racheter. Comme quoi la marque Auchan, il n'y a pas besoin finalement d'avoir des marques qui coûtent hyper cher ou quoi. Alors même si les lardons, en fait je sais plus combien je paye d'habitude des lardons classiques. Mais on était vers 3 € et quelques. Ça j'ai dû payer peut-être 2 € et quelques, mais ça va me faire encore 2 repas je pense parce que j'en mange 3 à chaque fois. Voilà. La première fois j'en ai mangé 4 peut-être parce que oui. C'est ça parce qu'on avait 10. Mais ça franchement je rachèterai. D'ailleurs je vais peut-être en prendre pour demain, je vais faire avec, j'ai une poêlée, enfin une poêlée, oui c'est une poêlée de légumes verts, je vais faire peut-être un petit peu de riz, ça peut être pas mal pour demain.
Mais voilà, du coup, si vous avez des petits... des marques en tout cas, ou voilà, des trucs à me conseiller, n'hésitez pas, parce que voilà, en ce moment j'ai envie de faire ça. J'ai vu qu'ils avaient aussi des steaks vraiment qui ressemblaient un peu à des steaks, mais je sais plus si c'était la même marque, c'était Happy Vor ou c'était une autre marque. Je ne sais plus. Je dis, oh, pourquoi pas peut-être tester la semaine prochaine, voilà. Voilà. Si vous avez des recettes, si vous avez des marques, tout ça, n'hésitez pas à me dire, je suis preneuse. Mais les petits paliers, en tout cas, je suis très contente. Mais oui, en plus, Auchan, d'habitude, je prends aussi des falafels chez eux. Des falafels, ces falafels menthe. Ils sont bons, en fait, ils sont bons, ils sont pas trop chers. Enfin, vraiment, je trouve que Auchan, là-dessus, sur les trucs végétaux, je trouve qu'ils font des super trucs. Parce que moi, vraiment, avant, enfin, quand je vous ai dit, quand j'étais végétarienne, je faisais du coup des steaks de soja. C'était les trucs que tu trouvais même pas au rayon frais, qui existent encore, hein. C'était Björk je crois, ou des choses comme ça. Et c'était le truc, tu le faisais cuire, tu pouvais assommer quelqu'un avec, hein. Tu le lançais comme ça, comme un frisbee, et je pense que tu pouvais tuer des gens, hein. Vraiment. Mais je mangeais ça parce que j'avais que ça comme alternative à ce moment-là, pour ne pas avoir de carence ou de choses comme ça, et enfin voilà. Mais voilà, bon, je vais vous laisser là, du coup n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des petits chips. Sinon, je viens de repenser, oui, après ma douche, tout ça, bon, vous savez, je pense tout le temps, hein, donc pour le truc que je disais végétarien, sinon je mange aussi du tofu, hein, voilà. Mais d'habitude, en fait, quand j'habitais chez mon père, je prenais du tofu fumé. J'ai acheté ça à Auchan ou à Leclerc, et en fait, depuis que j'ai déménagé du coup près d'Arras, je n'en trouve pas, même à grands frais, où le seul endroit où je trouve du tofu, il est pas fumé, il est juste nature comme ça. Du coup, au pire, si vous avez ou bien un bon site internet pour commander des trucs comme ça, tout pas trop cher ou parce que je sais qu'il y avait quoi comme site, enfin, il y a pas mal de sites hein, qui disent comme ça où t'as du bio, du vrac, tout ça, c'est plutôt cool, mais je sais pas est-ce que j'achèterais tu vois tout le temps pour vous dire de prendre souvent c'est des sites avec un abonnement tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Donc voilà, je repensais à ça. Et sinon je repensais aussi peut-être les lardons, je les ai fait cuire dans de l'huile. Mais mon huile c'est une huile oméga 3. Alors est-ce que c'est peut-être pas une bonne huile, sachant que je fais cuire d'habitude d'autres trucs avec cette huile, hein. Attention, il sait où. C'est une huile de cuisson en même temps, mais ou pas? C'est celle-ci, c'est la Auchan, oméga 3, 4 huiles, riche en vitamine D. C'est peut-être pas celle-ci. Bah si, 4 huiles, c'est... Bon, d'habitude, c'est pas... je prends la marque Le Sieur, quoi. Mais bon, là, j'ai pris la Auchan. Écoutez, on est en hasse. On a plus les sous. Faut qu'on aille en vacances, il a plus les sous. Donc, est-ce que c'est peut-être cette huile qui va donner un mauvais goût, arrière-goût, au lardon? Je sais pas. Comment vous les cuisez, si vous en avez, ou comment vous cuisez vos steaks végé, vos trucs végé, comme ça, un peu fumé, ou... Je sais pas, dites-moi, ça me perturbe, ça me trotte quand même dans la tête ce truc. Bon, on est sur un truc là, je suis pas convaincue. Donc je vous disais que je bossais sur un nouveau truc au crochet. Comme vous avez été pas mal à aimer du coup ma pochette bleue ciel avec les fleurs que j'avais faites, que je pense du coup refaire, je me suis dit je voudrais partir sur un même principe, avec des fleurs tout ça, mais avec les nouvelles fleurs que j'aime bien faire en ce moment, voilà, sur ce que je fais sur les... à la marque-page. Et du coup j'ai testé quelque chose et... je suis pas convaincue. Je vous le dis, je ne suis pas convaincue, je vais vous montrer ça. Donc bon, ce serait le devant, avec les petites fleurs comme je vous disais, voilà. Et l'arrière, en fait, j'ai fait des fleurs... Et en fait, ce qui va pas, c'est que comme j'ai utilisé toute la même laine, là, au niveau de l'assemblage des deux parties, donc pour créer voilà, la pochette, et ben ça fait une fusion et je trouve ça extrêmement pas beau. Du coup, je suis un peu deg. Je me dis, est-ce que... En fait, ça, j'ai hésité à le faire en blanc cassé, j'ai une sorte de blanc cassé. J'ai hésité, je pense que j'aurais dû le faire pour comme ça on voyait quand même la délimitation de la fleur là. Je sais pas, je trouve le principe est pas mal, ça peut être joli, mais il y a un truc qui me chagrine qui va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je pense que j'aurais dû déjà me faire une rangée encore plus de fleurs. Je pense. Pour que vraiment tout le truc soit... Ouais, parce que là ça empiète, du coup le côté empiète sur le bouquin. Bon, c'est au moment où j'ai mis la caméra que tout le monde passe en voiture, c'est bon là. Ça me saoule parce que ça fait 4 jours que je suis dessus. Je viens de la finir. Bah de devant comme ça, je trouve c'est joli avec ça. Hein. Ou alors, est-ce qu'il faudrait que j'arrête de me... Enfin, non, je trouvais ça mignon qu'on puisse voir à travers tout ça. Mais au pire, je m'embête pas. Je fais toute une pochette comme ça et la fermeture juste, je brode des fleurs et que j'accroche dessus. Peut-être plus.
Et quoi qu'il arrive, en fait, je vais perdre cette laine là parce que c'est des bouts des bouts de laine pas très grands. Quoique non, je peux quand même les enlever puis les rapatrier et les remettre ensemble, mais enfin bon. Bah voilà, ça c'est un peu loupé, mais dites-moi quand même à quel point vous trouvez que c'est loupé ou pas trop, enfin voilà. S'il y avait de la bonne idée ou pas du tout, s'il y avait une solution peut-être pour que ce soit un peu mieux que ce, je sais pas. Voilà. Aïe! Oh, saloperie! Je me fais depuis quelque temps des smoothies choco-banane. Pour mon goûter à rentrant parce que j'ai... En ce moment, je mange très bien au boulot, mais j'ai faim en rentrant à 17h, j'ai faim. Du coup, je mets une banane, bon voilà, j'ai dû demander à Adrien parce que je vais oublier. Je mets une banane au congélo, et ensuite je fais mon smoothie, je mets du lait d'avoine avec, je mixe, je mets un peu de poudre de cacao pur, vous savez, j'ai la... Oh, j'ai acheté la marque Auchan, je me suis pas embêtée. Je mets une cuillère à café de purée d'amande, et je mets aussi du sirop d'érable, et je mixe tout ça, et j'ai mon smoothie. Donc je prends ça en ce moment, c'est mon petit goûter. Ça c'est un petit peu frais, puis ça rassasie bien, c'est cool. Sinon, j'ai arrêté de manger mon smoothie. J'ai fini hier eh bien, le tome 15 d'Agatha Raisin. Écoutez, j'ai été très contente de retrouver vraiment Agatha, le village parlant de Carsely, mon personnage préféré, Miss Blocksby. Vraiment, je l'adore cette dame, je l'adore. Je suis trop contente, je vois qu'Agatha va la voir, tout ça, voilà. On a donc une nouvelle arrivante dans ce tome-ci. Puisque en fait Agatha, comment on dit, elle habite un cottage, dans sa rue qui est donc une impasse, il y a un deuxième cottage, et misère, je sais pas ce que fait Agatha, si on sait ce que fait Agatha à ces gens, mais ça change extrêmement souvent, certains restent même pas l'intégralité d'un tome, tout ça, et donc voilà, il arrive sur des malheurs, ou... Enfin voilà, ou alors on les démasque parce que des fois c'est des escrocs ou des choses comme ça. Et là on est tombé sur un level, la meuf high level quoi, vraiment. Au début la dame toute douce, toute mignonne, tu dis oh bah voilà ouais, super, tout ça, peut-être qu'Agatha va se faire une nouvelle copine. Pas du tout, pas du tout. Mais du coup c'était cool, c'était bien. Bon là il y a eu quand même quelques hommes, mais ça a été, c'était pas, voilà, on retrouve comme toujours la Agatha qui est devant un homme et là en mode... Bah tu vois, s'il peut pas lui, c'est pas grave, il y en a un autre, tu vois. Enfin vraiment, je sais pas comment elle peut être comme ça, mais enfin bon. Et donc j'ai beaucoup aimé l'enquête, on est parti en plus à Paris, tout ça. Enfin franchement, non, c'était cool. Mais alors je me dis, mais... Alors Agatha Raisin, faut savoir pour ceux qui n'auraient pas lu la série, c'est donc une jeune retraitée, elle a la cinquantaine, hein, vraiment... Et donc voilà, elle était dans la communication, puis bah en fait voilà, au bout d'un moment elle trouvait qu'elle tournait en rond, puis bah, elle a voulu prendre sa retraite anticipée, mais voilà, elle est partie avec un beau pécule puisque elle avait sa propre entreprise, ou en tout cas elle était très haut placée dans une entreprise, je ne sais plus. Donc elle a beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'elle a pu acheter son cottage qui dans les Cotswolds coûte de plus en plus cher, tout ça, enfin voilà. Donc les personnages qu'on côtoie, souvent, en tout cas les nouveaux arrivants, sont des gens assez chics, ou alors au moins, peut-être pas chics, mais qui ont eu des thunes, pas parce que t'as de l'argent que tu es chic, n'est-ce pas? Et donc, bah en fait, dès qu'elle a envie de faire un truc, elle y va, quoi. Genre, bon, bah, c'est pas grave, on prend un aller-retour pour Paris aujourd'hui, et puis, bah ouais, allons-y, puis on prend l'avion, on prend le train, on prend le... Et toi, t'es là en mode, alors, est-ce que je peux faire un petit peu plus pour mes vacances? Ah bah non, même à Airbnb, ça coûte trop cher, voilà. Et bon, c'est le seul truc où je me dis, putain, là vraiment, je rêverais de pouvoir faire ça. Tu sais, tu te dis, oh, demain, je sais pas, je prends le train et puis je sais même pas où j'irai. J'irai à Amsterdam, tiens, pourquoi pas aller à Amsterdam? Je suis jamais allée. Bon, je pense pas que ce soit une très bonne saison d'y aller en ce moment. Perso, je retournerai en Bretagne, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la Bretagne, j'aime beaucoup la Bretagne. À votre avis, pourquoi je veux y aller? Bon, ils me font chier là, les bagnoles, vraiment, je veux plus. Nickel, je sais pas, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je peux même pas dire quelle heure il est, il est éteint. Et c'est très bien, comme ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, donc voilà pour la parenthèse Agatha, ce que j'ai aimé, et ce que j'aimerais moi aussi pouvoir faire, mais que je ne peux pas, voilà. Sinon oui, j'ai créé, ça y est, bon pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai créé mon compte spécifique pour le crochet sur Instagram. Bon alors du coup le nom n'est pas ouf, ça correspond pas trop à ce que je voulais, mais c'est pas grave, du coup c'est hook, donc crochet en anglais, puisque tout ce qui était un truc avec crochet en français, tout était pris, t'as l'impression. Hook.color, voilà.
Donc je vous mettrai du coup mon compte Insta en barre d'infos si vous voulez. N'hésitez pas du coup à aller me suivre, me soutenir, tout ça. Je vais essayer de poster très régulièrement des contenus pour essayer que le compte décolle assez rapidement. Ne pas faire comme j'avais fait avec mon compte Insta sur les bouquins qui on monte petit à petit de temps en temps. Là on a 600 abonnés. Moi ça, je suis très contente, ça me va très bien. Mais je pense que si j'avais mis plus d'entrain, si j'avais plus d'idées, tout ça, les 600 j'aurais pu les atteindre il y a au moins 2 ans, tu vois, parce que ça fait quoi? Ça fait 4 ou 5 ans que j'ai mon compte Instagram. Moi je peux pas aller voir, j'ai pas de batterie. Mais je crois que oui, donc là je vais essayer d'être plus régulière, de faire des reels, des trucs comme ça. Bon, je voulais poster ce soir ça, mais vu le résultat c'est niette. C'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer à faire des marque-pages. D'ailleurs n'hésitez pas hein, à commander des marque-pages pour me soutenir, pour faire des petits cadeaux autour de vous, c'est mignon. Voilà, ils sont pas très chers en plus. Voilà. Du coup voilà, j'espère que ce compte va fonctionner, il va faire du coup un peu plus décoller la petite boutique, que je puisse plus tard, alors soit faire une vraie boutique Etsy, soit faire vraiment un truc sur un compte moi-même, un peu tranquille, sans que Etsy te prenne des thunes ou quoi que ce soit. Demain je vais chez l'ophtalmo, ça fait bah du coup je crois 2 ans, parce que je prends un rendez-vous tous les 2 ans chez l'ophtalmo. Même si au bout de 6 mois que j'ai mes lunettes, souvent ma vue a déjà baissé. Voilà. Du coup j'appréhende un peu. Alors parce que c'est un nouvel ophtalmo, enfin voilà, puis c'est dans une ville que je connais vraiment, j'y ai mis genre 3 fois les pieds dans ma vie. Mais surtout parce que je me demande de combien ma vue a baissé et j'ai extrêmement peur parce que déjà là en fait, moi c'est l'œil gauche qui est le plus pourrave. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur de mon verre ou pas du tout. Il est rétréci au maximum là, enfin amassé plutôt au maximum. Je sais pas si on voit la différence entre les deux. Bon à la caméra je pense pas que vous verrez la différence si. Entre le gauche qui est plus gros et le droit qui est un peu plus fin. Je sais plus, je suis à moins 5 et quelques déjà sur le gauche là. Et en fait, la fois dernière que j'ai été faire mes lunettes, on m'a dit que là j'étais à un stade où si je reprenais plus, qui est quelque chose, en fait Roberto m'a menacé, alors que c'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma volonté de perdre de la vue, au contraire, hein, j'aimerais bien en regagner plutôt, enfin c'est pas grave. En gros si je perdais encore, bah c'était mort. Là on est vraiment au maximum de l'amincissement. Donc que j'allais sûrement avoir un cul de bouteille et que ce type de monture où il y a juste le verre qui est accroché par le haut, c'est mort. C'est première et dernière fois que j'aurai cette paire de lunettes. C'est l'une de mes préférées parce que vraiment elles sont, je trouve, super discrètes. Elles prennent pas trop le visage, elles sont faciles à nettoyer, tout ça, franchement je les aime bien. Enfin, après je n'ai jamais pété une paire de lunettes mais j'avais peur, vous voyez, qu'elles soient un peu trop fragiles parce que enfin vraiment elles sont super fines hein, tout ça, et puis même les branches, tout ça, souvent j'avais des grosses branches, bah là elles sont super fines et du coup j'aimais bien. Donc je me dis soit je prends le même type mais on fait un cerclage complet, mais je trouve que de suite ça alourdit un peu le visage, ça le vieillit. Mais ouais, je voudrais repartir sur un truc un peu comme ça, pas trop de... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Puis moi j'ai un visage, comme mon nez il est quand même... j'ai un grand nez, et un peu gros quand même. Il est pas discret, donc je peux pas mettre des lunettes, tu sais, un peu extravagantes, vraiment, voilà, qui habillent le visage, qui te rendent le truc waouh, t'aimes pas ça te maquiller, tes lunettes elles font tout. Je peux pas en fait, parce que mon pif, il est là en mode hello, look at me. Oui, bon, on te voit, connard, y a pas de souci. Du coup, ouais, j'appréhende un peu demain. Mais je sais qu'on va me dire que j'ai baissé parce que. C'est-à-dire que même avec mes lunettes, je suis comme ça. Je vois rien, donc voilà. Et j'adorerais faire du laser, même si ça me fait flipper, j'adorerais faire du laser, mais vraiment, cette laine mouche, ma vue ne stagne pas du tout. Et il faudrait qu'elle ait stagné pendant 2-3 ans pour que je puisse me faire opérer. Donc je vais quand même essayer d'en parler à la personne, voir. Parce qu'il y a des choses à faire pour que je puisse soit faire quand même du laser, ou essayer de faire peut-être des exercices pour que ma vue se stabilise. Je sais pas. Je sais qu'il y a des exercices que tu peux faire, mais je sais même pas si c'est efficace, donc je vais essayer de voir si la personne est... un peu à l'écoute ou pas, parce que je vais à Point Vision. Bon, c'est un peu à la chaîne là-bas, donc je sais pas trop, mais j'avais été là-bas à l'Équin il y a 2 ans. Donc là, c'est pas à l'Équin, c'est celui de Lens. Parce que juste avant, genre 1 an et demi avant, j'étais allée voir une dame que j'avais trouvée comme ça sur internet, vraiment. Et je sais pas, je crois que j'avais pas lu les avis, j'en avais pas vu. Et quand j'y étais allée, mais alors putain, tu t'es reçu aimable comme une porte de prison. Enfin, vers la fin de la consultation, je lui dis bah je voudrais quand même essayer de remettre des lentilles ou quoi. Bah non, fallait le dire avant, bah non, bah c'est mort, c'est tout. Faudra revenir. Oh bah non, meuf, attends, t'es désagréable comme une porte de prison, bah
Balek, les sous, je les garde pour moi, hein, ou je les donnerai à quelqu'un d'autre, hein, je vais plus venir te voir. Hein. Donc 2 ans après, j'étais allée à Point Vision. Bon, bah tu passes entre plusieurs mains, hein. T'as l'assistante qui, moi, elle a été super gentille avec moi, tout ça, on m'a mis des gouttes, enfin voilà. Donc là, j'espère qu'on va pas me mettre des gouttes parce que je suis toute seule, donc ce serait impossible que je reparte. Donc il faudra que je leur dise de suite que je suis toute seule. Et après, bon bah j'ai eu vraiment l'ophtalmo, mais ouais, non, pareil, c'était pas... Bon, après, je pense que ça doit être... Enfin, je pense que c'est quand même eux qui choisissent d'être dans un établissement comme ça, donc enfin... On sait que c'est à la chaîne et qu'il y a beaucoup de monde et tout ça, mais enfin... C'est pas une raison pour être... comme ça, quoi, je sais pas... Tu peux accueillir un peu la patientèle, enfin je sais pas, voilà. C'est un peu comme un médecin finalement, un ophtalmo, enfin si t'y retournes c'est parce que tu aimes bien, tu as confiance en la personne et tout ça. Mais vraiment en fait là, non. En fait je crois que je n'ai jamais eu de bon ophtalmo, hein, malheureusement j'ai envie de dire. Parce que j'étais allée aussi une fois, oh mon dieu. En fait c'est quand j'étais du côté de où j'habitais avant, là, au sud de l'île, mais les gens c'est lunaire. Vraiment, c'était un truc, genre j'avais rendez-vous, je sais plus, genre peut-être à 10 h, je suis ressortie de là à 12h30, il y avait une foule monstre, la meuf elle était toute seule, il y avait un autre ophtalmo qui malheureusement n'était pas là, enfin... C'était du n'importe quoi, et on m'a même pas remboursé à cause d'un papier qu'ils ont pas eu, puis ils disaient non, c'était de ma faute, enfin vraiment j'ai eu un truc, on m'a pas remboursé ma consultation. Et en plus, je sais plus les papiers, enfin, moi ce qu'elle m'avait écrit, je sais pas, ça correspondait pas, ça n'allait pas. Et quand j'étais allée, du coup, je vais aller pour mes lunettes, on te refait forcément passer un test. Enfin, moi, je demande comment on fasse passer un test. Et la correction que j'ai eue était mieux et plus adaptée. Et enfin, voilà, je veux dire que le gars, en fait, qui te vend tes lunettes est plus professionnel que la personne qui t'examine les yeux. Je trouve ça fou. Mais sauf que maintenant, tu tombes tout le temps sur des gens comme ça. Et du coup, j'en ai parlé avec une autre collègue parce qu'elle-même, elle y est allée bah, cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus, et elle dit elle est tombée sur une dame, mais aimable, mais pareil comme une porte de prison, enfin un truc, elle dit j'ai jamais eu ça, enfin elle dit c'est vraiment parce que je devais le faire et que voilà, j'avais eu un rendez-vous assez rapidement, mais sinon, enfin elle sait pas si elle va retourner là quoi, mais et j'ai une autre collègue qui la connaissait, elle dit ah ouais, elle, ouais, ouais, non, elle est pas du tout sympa, mais bon, bah elle fait quand même bien le taf. Donc bon, vraiment c'est... je sais pas pourquoi les ophtalmos sont pas sympas, ou... Qu'est-ce qui se passe avec cette profession, je ne sais pas, vraiment. Je viens de rentrer de mon rendez-vous chez l'ophtalmo, on enlève les lunettes du coup, hein, ça fait des reflets. Et alors mon dieu, je n'ai jamais eu ça. Alors franchement c'était top. Mais alors je suis arrivée beaucoup trop tôt. Normalement en fait j'avais 25 minutes de route. J'avais rendez-vous à 16 h. Je suis partie vers entre 15 et 20 du boulot. Je suis arrivée, il était 38 là-bas, ça roulait, ça roulait, ça roulait. À moi, je me suis même dit, attends, ralentis, je vais en fait, parce que là, ça va pas, tu vas arriver trop en avance. Ça roulait, et j'ai eu une place juste devant, donc vraiment beaucoup trop parfait, c'est bizarre. Donc j'ai attendu dans ma voiture, je n'avais pas pris de bouquin ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, j'ai posté un nouveau reel sur, sur mon nouveau compte du coup de crochet sur Instagram. Donc, je pense en retourner d'ailleurs hein, pour l'alimenter celui-ci. Et du coup j'ai un petit peu attendu, j'y suis allée vers du coup 15h55, enfin voilà 16h-5, pour dire de voilà le temps de faire le dossier tout ça. Ça a été, je me suis assise, j'ai attendu 2 minutes. Il y avait un monsieur devant moi, mais bah comme en fait ils sont plusieurs, bah voilà, je passais un gars vraiment trop gentil, super sympa, tout ça. Et du coup il me dit bah franchement votre vue ça a pas baissé quoi, ça a pas évolué, donc c'est bizarre que vous dites que vous voyez un petit peu flou tout ça, c'est peut-être au niveau de, parce que je suis aussi astigmate, c'est peut-être au niveau voilà du pourcentage, enfin du degré, je sais pas trop quoi, voilà. Faudrait peut-être voir pour l'augmenter avec le médecin, ok. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis, ouais, parce que bah, c'est cool que ça stagne, parce que ça fait des années que je veux me faire opérer, parce que les lunettes, je n'en peux plus tous les ans de passer 400 € parce que bah, moi mes verres faut les faire amincir et c'est ça qui coûte le plus cher, c'est même pas la monture parce que ma monture celle-ci elle coûte 70 € je crois hein, vraiment, hein. Pourtant c'est une Ray-Ban mais elle coûte 70 €, enfin voilà vraiment. Et, euh, et voilà, du coup j'en ai marre de casquer tous les 2 ans. Alors je sais que l'opération ça coûte cher, mais tu as envie de dire que ça coûte cher en une fois et puis après t'es tranquille toute ta vie, à peu près normalement. Et du coup il me dit bah parlez-en au médecin ensuite, voir ce qu'elle vous dit.
Et du coup, je lui en parle à la dame et bah écoute, elle me dit tout simplement d'aller à un autre truc. Parce qu'elle me dit qu'en fait, tout le monde ne peut pas se faire opérer non plus au laser. Il faut effectivement que ta vue soit stabilisée. Donc moi, comme ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai fait mon dernier contrôle, donc mes lunettes, donc normalement c'est bon, c'est à peu près 2 ou 3 ans qu'il faut, donc on est dedans. Elle dit vous avez le bon âge, tout ça, donc non, c'est nickel. Mais par contre, le seul truc, c'est que tout le monde peut pas se faire opérer. En fait, il faut que ta cornée soit assez épaisse, parce que c'est là où le laser va découper. Ouais, parce que si c'est pas assez épais, et ben en fait le laser il va trop loin et c'est pas bien. Donc il faut que faut que je fasse une consultation avec quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc là j'étais à Point Vision à Lens, c'est une collègue qui me l'avait conseillé et franchement tip top, elle me dit ouais tu vois ils sont toujours en retard. Alors je sais pas si moi je pense que les gens sont déjà partis en vacances. Merci à eux d'avoir des vacances. C'est sympa. Pour une fois, c'est sympa. Et du coup, il faut que j'aille à Point Vision, mais à l'Équin, donc celui où j'étais allée justement il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc ils ont mon dossier, donc on va essayer de voir ça, mais croisons les doigts pour que du coup je puisse me faire opérer et être enfin libérée de ces lunettes. Donc je vais voir pour essayer de prendre rendez-vous déjà rapidement pour une consultation. Après Point Vision ça va assez vite, faut juste que je pense appeler et peut-être pas aller sur Doctolib pour le faire. Donc voilà pour les yeux, je suis contente. Bonne nouvelle, vraiment. Donc je vais quand même essayer d'aller la semaine prochaine pour des nouvelles lunettes, même si apparemment en fait j'ai peut-être pas besoin de les changer finalement. Donc on va voir. C'est peut-être mes verres qui sont un peu abîmés, je sais pas. Et sinon, hier j'ai commencé ça. Je suis toujours dans mon écoute du coup du tome 3 des affaires occultes, du bureau des affaires occultes, mais je vais le finir aujourd'hui en faisant mon crochet, je suis en train de faire une pochette. Et voilà, hier soir je me dis un petit peu dans le lit, alors j'ai pas lu beaucoup hein, vraiment, j'ai lu un chapitre je crois. Et donc c'est Blue Spring Ride de Io Sakisaka aux éditions Kana. Ça fait combien d'années qu'on est dessus? Maman, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je suis sur cette série je crois. Je commence avant d'avoir rencontré Adrien je crois. Oh oui. Oui, mais à un moment j'ai tellement été lassée par nos personnages, surtout les deux personnages principaux, féminins et masculins, là, Ko et Futaba. Mais là, je sais pas, depuis le tome précédent, il se repasse des petits trucs, donc j'aime bien, même si là j'ai encore mis 1 an, je crois, depuis le 8. Et là c'est le 9. Voilà. Donc je vais continuer ça un petit peu ce soir aussi encore, avant d'aller me coucher, et essayer de finir du coup ce soir le bureau des affaires occultes. Voilà, il y a des choses qui se sont... Il y a quelque chose dans le bureau des affaires occultes que... Il y a un personnage en fait que je... Comment dire? Quand on l'a rencontré, je me suis dit, je sais pas, il est louche, il y a un truc, je me dis, tu vois, c'est lui, c'est ça, c'est cette personne. Et bon, j'ai raison, déjà j'ai raison, mais il y a un autre truc qui se passe en arrière-plan sur une histoire qui est un peu notre fil conducteur sur toute la série. Oh, ah non, j'ai cru que les chevaux passaient, j'ai cru que j'entendais des sabots. C'est pas ça du tout. Mais ça, du coup, je sais pas encore. On va voir. C'est en train de se faire. Excusez-moi, Adrien est en train de jouer. Il y a la porte ouverte. Voilà. Donc je vais vous laisser là, du coup, parce que je vais aller me laver. Oui, bon, ça va. Il y a des moments simples dans la vie et celui-ci en fait partie. En ce moment, en fait, j'adore juste me mettre dans mon fauteuil, devant la fenêtre, l'ouvrir, écouter les oiseaux chanter. Bon, parfois, évidemment, les voitures klaxonner et passer. Mais juste ce moment où je prends un peu de lumière, de soleil de la journée, à force d'être enfermée dans le bureau qui, voilà, ça me manque. Et bien juste ça, lire devant la fenêtre, ou encore mieux, faire du crochet devant la fenêtre, c'est genre devenu mon moment de la journée préféré. Ça me repose, je me ressource, et juste je profite du moment. Des fois je m'arrête, juste je regarde par la fenêtre, je regarde les nuages passer, les oiseaux voler, le vent passer dans les feuilles des arbres, et ça me fait du bien, juste d'entendre ça, la nature qui m'entoure. Je sais pas à vous quels sont vos petits moments favoris, mais en ce moment ça me fait un bien fou. Hier, j'ai donc fini 2 lectures, donc le tome 3 du bureau des affaires occultes, que finalement je vous avais dit oui, je trouvais qui c'était depuis un moment, tout ça, le personnage me paraissait bizarre et tout ça. Alors, dans un sens, j'avais raison, il y avait anguille sous roche. Dans un autre sens, je m'étais totalement fourvoyée. Du coup, c'était cool. Parce que là, au bout d'un moment, j'étais là en mode, oh ouais, bon, de toute façon,
ça va, j'ai à peu près compris qui c'est, voilà quoi, est-ce qu'on peut en revenir aux faits, hein. Mais du coup non, finalement pas du tout. Et alors je pense que c'était le dernier tome, puisque il y a l'autre affaire qu'on suit voilà, depuis le début un petit peu, du coup qui concerne Valentin, qui voilà, on a vraiment un fin de truc je trouve, voilà, on a un peu le pourquoi du comment, donc je pense que ça va être juste une trilogie, et c'est très bien comme ça, parce que finalement, sur les trois, mon préféré reste le premier, vraiment, je l'avais trouvé excellent, vraiment, que ce soit au niveau bah, voilà, de l'écriture, de l'ambiance, je trouvais que ça bougeait beaucoup plus, qu'on avait plus d'informations, plus de... Je sais pas, j'étais plus dedans. Et peut-être parce que je l'ai lu aussi en papier, hein, je sais pas. Quoique le deuxième, je l'ai lu aussi en papier, parce que je l'ai. Et je l'avais trouvé un petit peu moins intéressant. Alors peut-être parce que ouais, ça touchait un petit peu moins Valentin, même si on avait quand même encore des choses voilà, sur son affaire. Mais voilà, et là, bon bah, ça fait un peu comme le même niveau que le deuxième. Tout à fait bien, mais je préfère quand même le premier. J'ai voilà, un petit coup de cœur pour ce premier tome qui était vraiment top. Donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment d'écoute, vraiment un bon moment de lecture, donc voilà, franchement, faudrait que je continue à suivre cet auteur, parce que j'ai aimé cette trilogie. Je dis ça, peut-être qu'il y aura un quatrième, mais franchement je pense pas, j'ai pas été voir du tout si c'était le dernier ou pas. Mais moi, à part juste après pour continuer à faire des enquêtes comme ça, voilà, il y a plus le fil rouge, il y a plus de fil conducteur, donc je suis pas sûre que, voilà, que ça continue. Donc voilà pour celui-ci, et sinon bah, j'ai fini mon manga que j'avais en cours, donc Blue Spring Ride, et comment dire, en fait je sais, je vous l'avais dit, oui, pourquoi je mettais beaucoup de temps à lire ce manga, et bah ça se confirme en fait, juste un tome, je suis là en mode, j'ai envie de les étrangler les gens, voilà, ça n'existe pas. Mais il me saoule. Du coup, je pense que le tome 10 attendra un petit peu. De toute façon, voilà, comme j'ai toujours la perspective du déménagement, qu'on sait pas quand, mais dans... Normalement dans moins de 6 mois, hein, si tout va bien. Du coup, je me dis, bon, comme c'est pas un manga urgent, bon, si c'est un tome, ce serait pas hyper lourd, ça prendrait pas énormément de place. Mais si je fais ça avec toutes les séries, finalement, au bout d'un moment, tu te retrouves avec 20 tomes, tu vois. Je me dis, voilà, c'est pas si urgent que ça, donc ça attendra l'année prochaine pour être lu. Voilà, l'année prochaine, en espérant que je me souvienne de l'histoire, évidemment. Donc voilà pour les petites lectures. Actuellement, je sais pas ce que je vais lire. Ah non mais j'ai fini 3 bouquins dans ce vlog. Pas mal. Bon, un manga, mais quand même. Je sais pas du tout. En fait, pour tout vous dire, là, je relirai bien un Cozy Mystery. C'est pas comme si j'en avais lu un il y a 4 jours et que le dernier bouquin que j'avais lu, c'était aussi une enquête. Voilà. Non mais je sais pas, moi printemps-été, j'adore lire des Cozy Mystery, alors faut pas que je m'en empêche, donc on va voir. Soit ça, soit une sorte de feel good. Après là j'ai un Kristen Higgins. J'ai... Oh oui, qu'est-ce qu'elle est moche cette couverture, c'est fou. Oh, oh. Ami et rien de plus, why not? Oui, il fait moins de 450 pages, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est avec Chastity. Est-ce que... Ah non, non, j'ai cru qu'on l'avait rencontré dans d'autres tomes, mais je ne crois pas finalement, je ne suis pas sûre. Non, c'est pas ça. Oh, je vais peut-être lire ça alors. Maybe, on va voir. Franchement, je sais pas si vous l'avez un petit peu capté, je n'ai pas fait de vidéo pâle d'été. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais des pâles, même si je fais des pâles avec 50 bouquins, dans ma tête, je me sens un peu restreinte plutôt. Et du coup ça m'empêche des fois de lire des bouquins, ou alors vraiment je me dis bah non, tu vois, il y a ceux-là qui sont là, c'est eux qu'il faut que je lise parce que je les ai mis dans ma palle, même si c'est, je sais pas, Jean-Jacques derrière que j'ai envie de lire, tu vois. Et du coup je vais pas le lire, et tu vois, je vais être un peu frustrée. Donc je pense pas en faire cette année. Je sais que c'est des vidéos qui fonctionnent extrêmement bien, voilà, comme les book hauls, moi c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Mais bon, là j'ai pas envie, donc je pense que je vais pas en faire, après tout, ce n'est pas ça ce n'est pas les vues qui me payent, donc c'est pas ça voilà, qui m'intéresse. Donc je pense pas en faire. En tout cas là pour le moment j'en sens pas le besoin. Peut-être qu'au mois de juillet j'aurai envie de faire une petite palle, pourquoi pas, peut-être que je vais prendre en vacances ou quoi, mais ou ce que je vais lire pendant mes vacances, je pourrais faire ça, mais c'est au mois d'août donc on a le temps. Donc voilà. Après je vous avoue que moi-même j'ai pas été voir enfin si personne dans ceux que je suis, si du coup j'en ai vu 2 je crois seulement, de pales d'été. J'ai pas été voir ailleurs ou quoi que ce soit, d'autres chaînes que je ne suis pas. Vraiment pas. Je m'inspire plus d'Instagram à la rigueur quand il y a des choses, vous voyez, des nouveautés qui arrivent ou des personnes qui postent des trucs, c'est à la photo, c'est à la couverture, ça va plus ouais, me botter. En ce moment, Booktube, je regarde pas trop.
Voilà, à part les, comme je dis, les chaînes auxquelles je suis abonnée, parce que des fois je vais voir d'autres chaînes auxquelles je suis pas abonnée, mais il y a quelques vidéos qui m'intéressent. Là, non, même pas, je cherche même pas, juste dans mes abonnements, et puis je vois ce qu'il y a, ce qui passe. Et là, c'est un gros camion qui passe. Donc voilà, je sais pas si ça va vous perturber ou pas, je pense que vous en foutez un petit peu. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez fait une petite palle d'été, ce que vous avez mis dedans. On ne sait jamais. Après, je pense qu'aussi, j'ai pas envie, parce que souvent quand tu fais des pales, t'as envie d'acheter les bouquins. Et moi, comme je dis là en ce moment, alors je dis pas que je suis en no-buy, mais j'essaye vraiment de me freiner un maximum, et ça fonctionne, là, ça fait quoi 2 mois, je crois que j'ai peut-être pas acheté de bouquin. Le dernier truc que j'ai acheté, c'était quand j'étais à Arras. Donc il y a peut-être un mois et demi, c'était la BD, du coup le tome 2 de La Maison des Fées. C'est le dernier bouquin que j'ai acheté. Voilà. Alors que j'avais dit par exemple que je devais lire un bouquin par mois, un tome par mois de la saga... comment elle s'appelle, Blackwater. J'avais dit... Et j'ai envie de les lire, hein. Mais à chaque fois je me dis... Oh, c'est pas grand chose, ça coûte pas trop cher, j'ai plus souvenir du prix, mais... Je sais pas, je les achète pas. Alors que j'ai quand même envie de continuer en plus, donc je vais peut-être quand même craquer au mois de juillet pour... j'attends le salaire, pour, pour un petit bouquin. On va voir. Sinon, hier j'ai donc fini la pochette que j'étais en train de faire, comme vous avez vu dans les extraits de la vidéo. Et je la trouve extrêmement réussie. Alors c'est le même modèle, comme je vous disais, que j'ai fait il y a quelques temps, mais qui vous avait beaucoup plu. Et je trouve qu'elle est trop belle, franchement. Excusez-moi de me vanter peut-être un petit peu, mais je l'ai trop bien réussi. On va glisser... le petit bouquet dedans. Voilà. N'hésitez pas, elle sera ce week-end sur mon compte Vinted, qui est toujours en barre d'infos. Vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas si vous voulez aller voir. Voilà. Sinon, je mets toujours mes petites créations sur mon nouveau compte Instagram. Voilà, voilà. Je n'ai rien d'autre à vous raconter pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Bon, comme d'habitude, c'est toujours un vrai plaisir de venir papoter avec vous. Ah si, j'ai autre chose que je peux vous dire. Attendez, aujourd'hui, vous avez dit qu'on avait gagné la semaine de la sécurité l'année dernière. On l'a gagné encore cette année, parce que tous les Allemands de France font un concours avec la semaine de la sécurité. Et en fait, on a des... ça s'appelle des Nouma. Donc c'est des trucs où tu peux avoir des quiz, des choses comme ça, où c'est des informations, après tu réponds à un quiz, et là en fait on avait directement des quiz sur des trucs de questions de sécurité, et tous les jours pendant 5 jours fallait faire répondre à ces quiz, et bah t'avais des points selon ta réponse, tout ça. Alors on a eu des soucis de réseau, donc nous des fois on n'avait pas les photos, donc bah tu te trompais, tu répondais au hasard, genre qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne vois pas la photo, c'est génial, mais on a quand même gagné cette année encore, donc c'est super. Et du coup par rapport à l'année dernière, et ben on a eu une... Alors on a eu un bar à jus. Elle est partie tellement vite la dame que on ne l'a pas eu avec ma collègue, on n'en a pas bu. On a eu quoi? Je sais plus. Est-ce qu'on a eu un petit déjeuner? Non, c'était la semaine d'avant. Et en tout cas, hier et aujourd'hui, on avait le droit à un excusez-moi, mais je parle du nez, j'ai l'impression. Un massage, c'est un massage ama assis. Donc on est sur une chaise, là, comme ça, tu sais, comme tu vois, une fois dans le supermarché ou dans les films, tout ça, t'es sur une chaise, tout ça, en avant, et puis bah, on te masse le dos, et ça a duré 15 minutes, donc moi je l'ai fait ce matin. Et ça a fait du bien, c'était vraiment pas mal. Alors rien extrêmement révolutionnaire, je veux dire, si t'as mal au dos, c'est pas ça qui va résoudre ton problème. Mais ça détendait bien, je veux dire, t'avais envie de juste t'allonger après et dormir, rentrer chez toi. Voilà. Donc franchement, ça c'était cool. Juste à la fin, la dame, je sais pas compris pourquoi, mais elle te tape en fait. Vraiment, elle tapait sur le crâne comme ça, elle tapait là comme ça, elle tapait dans le dos. J'étais là en mode, attends, tu m'as trop fait du bien tout du long, puis maintenant tu me tapes, tu me recontractes là, qu'est-ce que tu fais? Mais sinon, c'était très bien, donc ça a fait du bien. Là, je vais vous laisser après avoir papoté comme ça. Donc je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures et je vous fais des gros bisous.